C'est pour moi une joie ce matin d'être à nouveau avec vous. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, évidemment depuis la pandémie. On s'est parlé par téléphone par contre, et que le Seigneur soit béni pour cela. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est assez vaste, mais je veux me circonscrire dans certains points. Nous allons parler d'aujourd'hui du but de l'Église. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Oui, Père éternel, je te loue, je te bénis parce que tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Seigneur, tu n'as pas hésité à être dans la liste des malfaiteurs afin que nous puissions être sauvés au Père éternel. C'est pourquoi je te recommande toutes choses en ce moment. Je te recommande cette parole, cette exhortation pour nos frères, y compris pour moi-même, afin que nous puissions, Seigneur, avoir le focus vers toi, afin que, Père éternel, Seigneur, nul ne soit perdu au Père éternel, Seigneur. Par ces temps difficiles, par ces temps de pandémie, au Père éternel, nous avons besoin plus que jamais de ta direction. C'est pourquoi je te recommande ce moment spécial entre tes mains, que toi seul puisses être avec nos frères et nos sœurs, Père éternel, Seigneur. Prépare nos cœurs afin que, Père éternel, nos cœurs puissent comprendre et non seulement comprendre, mais mettre en pratique ta parole, afin que, Père éternel, Seigneur, le monde puisse savoir que c'est toi qui es le seul Dieu et véritable, maintenant et à jamais, dans le siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vous disais, pour un tel sujet, c'est un sujet très sérieux, le but de l'Église. Je vais faire un préambule. Pourquoi? Parce que donner ou rappeler la définition de l'Église, cette institution millénaire, ce n'est pas une chose aisée. Surtout pour le faire en quelques minutes seulement. Il serait donc prétentieux aussi, de notre part, d'en apporter une définition on ne peut plus juste de cette institution divine, car elle est. Pourquoi un tel recadrage est nécessaire? Compte tenu de la situation actuelle que nous vivons, il est plus que grand temps de prendre un temps d'arrêt afin de réfléchir sur le devenir de l'Église, si du moins nous prétendons en faire partie. Une chose est certaine, la vision ou l'impression que l'Église laisse de nos jours est une impression amère. Une vision, je dirais même presque apocalyptique. Et pourtant, il est écrit que Jésus-Christ la fera apparaître sans ride et sans tache. Il est dit dans Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oui, ça c'est l'Église que Jésus va présenter au Père. Une Église sans tache, glorieuse, ni ride, ni rien de semblable, et irrépréhensible. Quand quelque chose est irrépréhensible, il n'y a rien à reprocher à l'Église. Bon, maintenant, la question légitime que l'on pourrait se poser est celle de savoir, où diable se cache-t-elle cette Église? Et je fais à dessein le jeu de mots en mettant diable, où diable se cache cette Église. Cette institution paraît divisée et affaiblie. Il est en effet plusieurs dénominations, pour ne pas dire plusieurs courants différents de ces églises aujourd'hui. Chaque dénomination se revendiquant, la plupart du temps, être la vraie Église. Jésus lui-même, en partant de cette terre des hommes, se demandait déjà s'il trouverait encore la foi
en revenant sur terre. On peut le lire dans Luc 18, 8b. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? On va poser un diagnostic. La plupart du temps, lorsqu'on parle de l'Église, on voit tout de suite un bâtiment où se rassemblent plusieurs personnes. Donc, dans la tête des gens, l'idée de l'Église est un lieu où on se rend afin de rendre un culte à Dieu. Résultat des courses, en temps de pandémie grave comme on en a en ce moment, c'est un lieu qui devrait être fermé à cause des risques inhérents à une forte propagation du virus. Et puis donc l'Église a fermé ses portes et ses membres sont cloîtrés chez eux en inventant toutes sortes de stratagèmes pour demeurer ensemble. Et pourtant, pendant ce temps, les âmes se meurent, les âmes périssent. Les âmes souffrent dans l'indifférence de cette institution-là qui avait été créée en vue de proclamer aux captifs la délivrance, guérir ceux qui ont le cœur brisé et aux aveugles le recouvrement de la vue, sans compter l'annonce de l'Évangile. Triste sort. Il devient donc plus qu'urgent de revenir aux bases fondamentales de cette institution qu'est l'Église. Nous allons, pour commencer, voir quelle en est sa définition. L'Église vient du latin ou du grec ecclésia, qui signifie assemblée. Les Grecs utilisaient cette expression pour signifier une assemblée sociale où on pouvait se rassembler. Mais au niveau de l'Église, le mot lui-même est issu du verbe ekaleo ou encore convoquer, appeler dehors. Donc l'Église est appelée dehors. D'après 1 Corinthiens 14, 33, c'est une assemblée de saints, une maison spirituelle, dirait 1 Pierre 2, 5. Ou encore une nation sainte, selon 1 Pierre 2, 9, ou encore le peuple de Dieu, selon 1 Pierre 2, 10. Jésus est le fondement de cette Église. On peut le lire dans 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'Église est une institution éternelle. Dans Matthieu 18, 16, chapitre 16, 18, on peut dire et lire « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça, c'est l'Église éternelle. Donc, Dieu, en créant l'Église, il a créé une institution qui allait perdurer à perpétuité. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Lorsqu'on parle de pandémie, l'Église ne paraît nulle part. L'Église, on ne sait même pas si elle existe. C'est malheureux. Pourtant, en créant l'homme, Dieu, depuis le commencement, a toujours voulu être proche de l'homme. On peut le constater même après la chute de l'homme dans Genèse 3, 8, qui nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Nous sommes au commencement, évidemment au commencement de l'homme, pas au commencement de l'humanité. Donc à l'aube de la création de l'homme, Dieu passait déjà son temps avec l'homme. Il l'avait créé non pour le laisser et l'abandonner sur une terre fertile où il pouvait tout avoir, ou tout manger. Mais il a
déposé dans une terre où il voulait être omniprésent. Et ce jour-là, malheureusement, l'homme s'était détourné de lui en mangeant le fruit défendu. Et l'homme s'est caché, d'autant plus que lorsque Dieu lui a rendu visite le soir, il ne l'a pas trouvé. Donc c'était une coutume pour Dieu de rendre visite à l'homme. Dieu visitait l'homme fréquemment, il était toujours proche de l'homme, même après la chute de l'homme et longtemps après. Dieu a fait construire un tabernacle afin d'habiter au milieu des hommes, encore une fois. Et pour ce qui nous intéresse, et ce qui est plus proche de nous, l'établissement du royaume de Dieu sur terre, aussi annoncé déjà par Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 1 à 2, que nous allons lire. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu, dans son plan éternel, veut toujours demeurer à côté de l'homme. Dieu veut marcher avec l'homme. Mais toutefois, le péché a fait en sorte que ce souhait de Dieu, cette volonté de Dieu d'être auprès de l'homme n'a pas pu aller comme il le voulait à cause du péché de l'homme. Donc à cause du péché de l'homme, Dieu a dû se séparer de cet homme et il a chassé du jardin d'Éden. Et malgré ça, Dieu n'a pas voulu laisser l'homme à sa merci, à lui-même, livré à lui-même. C'est ainsi que Dieu a utilisé d'autres stratagèmes afin de se rapprocher de l'homme. Et c'est ainsi qu'au temps qu'il convenait, il a fait construire un tabernacle afin de encore s'approcher de l'homme. Certes, il résidait dans le lieu très saint, parce que avec l'état de l'homme, il ne pouvait pas vivre vraiment avec l'homme à cause de l'état du péché de l'homme, mais malgré tout, il vivait dans le lieu très saint. Et seul le sacrificateur, le grand sacrificateur, pouvait aller donner des doléances seul. Mais Dieu se rapprochait toujours de l'homme. Dieu donc, il veut aller au-delà. Il a créé un tabernacle, mais même jusque-là, ça n'a pas marché. Il a créé un temple pour s'approcher de l'homme en recréant un tabernacle d'une plus grosse dimension. Mais même là encore, ce n'était pas suffisant. Et c'est pourquoi Dieu, il va au-devant. Dieu veut donc établir son royaume partout, afin que s'accomplisse la prière que Jésus a enseignée à ses disciples dans Matthieu 6,10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Dieu voudrait que sa volonté soit faite. Elle est déjà faite au ciel. Il faut que cette volonté soit faite sur la terre aujourd'hui aussi. Mais malheureusement, sur la terre où nous vivons, il y a déjà un locataire, il y a déjà un roi qui y règne. Si nous lisons dans Jean 12, 31b, la parole nous dit: maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. Donc, Dieu veut établir son royaume, le faire rapprocher des hommes, le faire descendre au niveau de l'humain, faire descendre son royaume. Mais dans ce royaume, il y a déjà le prince de ce monde qui y règne. Si nous lisons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 4,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ici, donc, ce roi, je l'appellerai même roi Telé, est appelé le Dieu de ce siècle. Et c'est lui qui aveugle l'intelligence des gens de ce monde, les incrédules de ce monde. Et dans 1 Jean 5, 19, la parole nous dit « Le monde entier est sous sa domination ». Donc si je lis littéralement la parole nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, sur terre, où Dieu veut établir son royaume, il y a un roi. Et nous savons que il ne peut pas avoir 2 rois dans un même royaume. C'est pas possible. Et voilà, Satan est déjà sur terre. Donc, il faut donc absolument que les rôles soient précis entre c'est qui Dieu veut faire son royaume, mais c'est qui le roi. Et c'est ainsi que la parole de Dieu elle-même, elle nous dit dans Marc 3, 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans en avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » C'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. Donc si dans une maison il y a un homme fort, mais pour prendre la place de l'homme fort, il faut d'abord lier cet homme. Donc Jésus ne pouvait pas venir faire approcher son royaume, étant donné que Satan était déjà le roi de ce monde. Donc il fallait qu'il puisse le lier. Forcément, il ne peut pas avoir 2 rois. Il ne peut pas en avoir 2. C'est pourquoi il est écrit qu'avant de commencer son ministère, il fallait qu'il résolve ce problème dans le désert. Et c'est pour ça que lorsque Satan est venu le tenter pendant les 40 jours dans le désert, la parole nous dit qu'il a été vaincu. Dans Luc 4, 13, la parole nous dit « Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. » Donc, Jésus gagne un premier round, car le combat est encore loin d'être achevé. Mais il faut qu'il s'annonce comme le nouveau maître des lieux. Ce n'est que le début du commencement des malheurs de ce roi futur déchu, car le coup fatal, pas de glace, sera donné à la croix. Jésus plante ainsi le décor. Il établit les bases du futur royaume, l'Église étant au centre de la mise en place, car elle sera la nouvelle habitation de Dieu sur terre, en attendant l'établissement définitif du royaume de Dieu sur terre. Si on lit Éphésiens 2, 22, la parole nous dit « En lui, vous êtes aussi édifiés, donc bâtis, pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et le but final, on peut le voir dans Apocalypse 21, verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Voici le projet de Dieu. Il a créé l'homme pour vivre avec l'homme. Mais l'homme se détourne de lui, mais malgré cela, Dieu veut toujours vivre auprès de cet homme-là. Et mystérieusement, il vit dans le lieu très très saint, avec l'homme et avec les hommes. Mais il veut aller au-delà de ça. Car, nous le verrons plus tard,
la représentation du tabernacle, la représentation du temple et une représentation réelle dans le ciel, dans le tabernacle véritable où réside véritablement ce Dieu-là. Et le voile qui empêchait justement de rentrer dans sa présence, il a envoyé Jésus déchirer ce temple, jouer le rôle du grand sacrificateur. Donc, voici les pièces du puzzle mises ensemble. Nous allons commencer à voir maintenant le but. On a effleuré les pourtours. Le but de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile et donner l'opportunité à tout un chacun de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, souvenons-nous, j'ai dit que le royaume de Dieu est proche. Mais c'est quoi la problématique donc ici, dans cette mission, dans ce but-là? C'est quoi la problématique? On a vu que l'Église, c'est une institution millénaire. Bon, elle a commencé depuis il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? En l'an 2020. Donc il y a une problématique. Donc, avant d'aller plus en profondeur, nous allons voir la problématique qui est elle-même révélée par les Saintes Écritures. Si nous lisons Galates chapitre 1, de versets 6 à 7, la parole nous dit: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Église de Christ. » Ici que nous enseigne la parole. Et l'apôtre Paul s'étonnait déjà à ce temps-là, dans les premiers siècles de notre ère, que les gens se détournaient déjà facilement, alors qu'ils avaient été appelés de Christ, pour passer à un autre évangile. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons dans beaucoup de ces dénominations-là, au lieu de prêcher cet évangile du royaume qui se rapproche des hommes, les hommes passent à un autre évangile. Pas comme la parole dit, non pas parce qu'il y a un autre évangile, mais c'est parce qu'il y a des gens qui troublent. Il y a des gens qui, par souci de gain, par souci de leur intérêt personnel, changent l'évangile de puissance de Christ en d'autres choses, en évangile de prospérité. L'évangile est devenu un canevas où on va trouver la prospérité matérielle ici sur terre. On a détourné l'évangile est devenu un canevas où on n'est plus pauvre. Un évangile où je ne peux pas être malade parce que je suis Christ. Un évangile où je ne suis plus indigent, je ne suis plus pauvre parce que je suis Christ. Donc on a transformé Christ en Père Noël. Christ est là pour tous les bobos. Christ est prêché. Christ est devenu une solution, pas la solution du salut pour intégrer les habitants du royaume des cieux. Mais Christ est devenu la solution pour résoudre mes problèmes personnels. Même s'il est dit dans les Écritures que c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris et que le châtiment qui est tombé sur lui, c'est ce châtiment qui nous donne la paix. Cet évangile a été tordu, transformé en autre chose. Et pourtant, dans Matthieu 24, 14, il est dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
La bonne nouvelle doit être prêchée. La bonne nouvelle. Pas l'évangile des voitures. Pas l'évangile des grosses maisons. Pas l'évangile de la santé perpétuelle. La santé éternelle, oui, nous l'aurons lorsque nous aurons notre corps glorifié avec Christ. Ah oui, ça, les larmes ne vont plus couler. Mais ce n'est pas de cet évangile-là. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si on va plus loin dans Apocalypse, je vais lire Apocalypse chapitre 20. Avant de le lire, expliquer que comme l'ancien roi de ce monde, qui est encore roi pour ceux qui sont incrédules, pas pour les enfants de Dieu, parce que le roi c'est Christ. Donc comme ce roi, il sait que la proclamation de l'évangile doit aller jusqu'à la fin. Donc que quand la proclamation de l'évangile sera faite, alors viendra la fin. Ce roi, il sait que la fin est proche, donc il faut qu'il empêche cette fin. Donc si nous lisons dans Apocalypse, il le sait. Donc il va voir qu'est-ce qui va arriver. Apocalypse 20, verset 1 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée autour de lui. À partir du verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où la bête et le faux prophète. Où sont la bête et le faux prophète? Voilà le sort du diable, il le sait. Il le sait que si c'est l'évangile du royaume est prêché sur toute l'étendue de la terre, sa fin est là. C'est cette fin que nous avons lue dans Apocalypse. Donc, pour empêcher cela, donc, il crée un autre évangile qui va faire en sorte que les enfants de Dieu soient dispersés. Et pour aller encore plus loin, nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, 5. La parole nous dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, vous voyez, ici, Paul explique que nous sommes des serviteurs de ce Dieu-là. Donc, on n'a pas une importance